Aujourd'hui, on va parler de la croissance. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais partout on voit qu'il y a de la vie, naturellement, on s'attend à une forme de croissance. Quand on voit des plantes, on veut qu'elles poussent, qu'elles fassent des fleurs, qu'elles soient belles et qu'elles se développent, n'est-ce pas? Et la croissance, pour nous, qu'on le veuille ou pas, c'est un signe de bonne santé, de progrès. Et on désire tous la bonne santé, le progrès, que ce soit pour nos vies, nos enfants, que ce soit pour nos finances, que ce soit pour notre travail. On aspire tous à une croissance, à un progrès. Et dans tout ce que nous entreprenons, c'est un vœu que nous espérons, que nous avons. Et pour cela même, on est prêt à mettre en place toutes sortes de stratégies pour favoriser la croissance et le progrès. On a pour nos carrières des plans de carrière. On s'imagine toutes sortes de stratégies, parfois un peu tirées par les cheveux. On a des plans financiers pour s'assurer que nos finances elles puissent prospérer. On a des programmes alimentaires et sportifs pour s'assurer que nos corps aussi puissent croître, progresser et être en meilleure santé. Et ça, je trouve que ça n'a absolument rien d'étonnant parce que, nous avons été créés pour que ce qui nous a été confié soit multiplié. C'est ce que le Seigneur nous a confié dans le jardin lorsqu'il nous a donné en gestion la création. Il nous a dit de croître et de multiplier, n'est-ce pas? On a en nous un désir de multiplication et de croissance. On a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu, lui aussi, il est le Dieu de la vie, le Dieu de la croissance, le Dieu de l'abondance. Et là où il y a la vie, nous croyons qu'il doit y avoir aussi de la croissance. Dieu donne la vie, et tant qu'il y a les conditions nécessaires pour que cette vie puisse se développer, alors le potentiel est là et la vie prend sa place. Si c'est vrai pour les choses physiques, c'est vrai aussi pour les choses spirituelles. Dieu a un plan de la même manière qu'il a tout prévu sur cette terre pour qu'il y ait les meilleures conditions possibles, pour que la vie puisse se multiplier, pour que la vie puisse croître, pour qu'il y ait des progrès parmi l'humanité et sur la terre. De la même manière, Dieu a un plan pour que la vie spirituelle puisse s'épanouir, puisse croître, pour qu'il y ait une forme de progression spirituelle. Et on l'a entendu tout à l'heure, en Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu, nous a donné la vie éternelle. Amen. Une vie spirituelle que nous avions perdue à cause du péché. Et nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons reçu cette vie éternelle. Et moi, j'aime à dire que Dieu ne nous a pas donné la vie juste pour que nous la vivions. Dieu nous a donné la vie pour que cette vie progresse, cette vie croisse, et surtout que cette vie puisse porter beaucoup de fruits. Amen. On va lire ensemble aujourd'hui un texte, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15, un texte qu'on connaît tous très bien, qui nous parle justement de cette croissance, qui nous parle de cette vie qui est communiquée, non pas juste pour la vie elle-même, mais dans le but, effectivement, de croître et de porter beaucoup de fruits. Lisons ensemble Jean chapitre 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Dis à ton voisin ou ta voisine, Dieu a un plan de croissance pour ta vie spirituelle. Amen. Dieu a un plan de croissance pour notre vie spirituelle. Il ne veut pas seulement que nous vivions, mais il veut que nous grandissions et que nous portions beaucoup de fruits. Alors, dans ce plan que Dieu a pour notre croissance spirituelle, eh bien, cela commence par quelque chose de fondamental. Pour que la vie puisse se développer, il faut déjà que la vie soit là. Il faut la recevoir, cette vie. Si la vie n'est pas là, eh bien, pas de croissance possible. Et Jésus, dans cette image, puisqu'il prend une image, il prend l'image de la vigne et il se déclare comme le pied de la vigne, le cep, la source de la vie, celui qui communique la vie à toutes celles et ceux qui demeurent en lui. C'est de lui que tous les sarments sont issus. Amen. Pour que le sarment soit attaché sur le pied de vigne, il n'y a pas le vigneron qui vient et qui prend un sarment qui sort de je ne sais où et il ne va pas prendre de la colle et puis aller le coller sur le pied. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que le sarment, avant qu'il devienne un sarment, commence déjà par être un bourgeon issu du pied de la vigne. Et c'est la vie qui sort du tronc qui va générer le bourgeon. Et puis le bourgeon, par la vie qu'il obtient par le pied de vigne, va petit à petit grandir pour devenir un sarment solide qui va pouvoir porter du fruit. Amen. Et le vigneron, Jésus nous le présente, c'est le Père. Et le vigneron, il travaille dans sa vigne. Et le travail du vigneron, c'est d'optimiser la vie du pied pour qu'il porte de plus en plus de fruits à sa gloire. Amen. Et le vigneron a un travail difficile, c'est ce qu'on a lu au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Cherchez un petit peu sur Internet, parce que moi je ne suis pas vigneron, et je ne m'y connais pas trop en vigne, et je me suis dit, mais finalement, sur quels critères un vigneron décide quel sarment va porter du fruit et quel sarment ne va pas en porter? Quels sont ces critères pour sélectionner ce qu'il va tailler, couper complètement, ou ce qu'il va juste émonder pour que ça puisse fructifier encore davantage? Alors j'ai trouvé quelques informations. D'une saison à l'autre, le vigneron sélectionne les pousses qui sont les plus vigoureuses et qui déjà manifestent qu'elles vont être vigoureuses par le fait qu'elles ont un bois qui commence déjà un peu à durcir. Il ne se contente pas de voir de petits bourgeons, parce qu'après il y a l'hiver qui arrive, il se dit si elle n'a pas suffisamment poussé, ça va juste prendre l'énergie pour rien, et il coupe. Il enlève tout ce qui pourrait être porteur de maladies, de cassures, pour éviter d'infecter le pied. Et il retire aussi ce qu'on appelle les gourmands, c'est-à-dire ce sont ces tiges qui semblent être de bonnes tiges, mais qui en réalité ne porteront aucun fruit, ne portent aucun fruit et ne font que pomper l'énergie du pied de vigne. Et donc, il veut favoriser en les enlevant que toute l'énergie, toute la vie puisse être communiquée au sarment qui commence déjà à manifester un fruit. Et tous les choix que le vigneron fait, finalement, n'ont qu'un seul objectif, faire en sorte qu'il y ait du fruit. C'est son but. Il faut que la vigne porte abondamment du fruit. Et Jésus nous enseigne que celui qui est en lui va nécessairement porter du fruit. Nécessairement. Celui qui demeure en moi, il porte du fruit. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Si je demeure en lui, le fruit va paraître. Et je crois que c'est un des indices qui aide le saint vigneron à déterminer ce qui va porter encore plus de fruits et ce qui n'en porte déjà pas. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a un premier fruit tout de suite que nous sommes appelés à porter et qui démontre que véritablement nous sommes issus du pied de vigne, que véritablement nous sommes attachés et que nous demeurons en Christ. Ce fruit, c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 3, versets 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et ensuite il dit « Produisez donc du fruit digne
de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Je pense que ce qui permet à Dieu de déterminer si véritablement nous sommes en Christ, et c'est que nous avons manifesté d'abord ce premier fruit, le fruit de la repentance. C'est par ce fruit de la repentance que nous pouvons véritablement naître de nouveau en Jésus-Christ. C'est par ce fruit de la repentance que véritablement nous sommes unis à Christ et que nous sommes comme un bourgeon naissant recevant la vie de Christ en lui. Amen. Tout le potentiel est là. Alléluia. Ça m'amène à considérer deux choses. Si je ne me suis jamais repenti, je ne suis pas en Christ. Combien même je peux croire que je suis en Christ et que je suis attaché au cep. Parce qu'on ne peut pas, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas coller les sarments sur un pied de vigne. Il faut qu'il soit issu du pied. Et le seul moyen d'être issu du pied, c'est de vivre et d'expérimenter la repentance et de manifester le fruit de cette repentance. Vous savez, un bouquet de fleurs, c'est magnifique. Mais à partir du moment où c'est un bouquet, c'est déjà quelque chose de mort. Et parfois, dans nos entourages, dans nos églises, même parfois, nous avons toutes sortes de gens qui même parfois semblent à un beau bouquet de fleurs. Mais comme ils ne sont pas en connexion avec le Seigneur Jésus, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la véritable repentance, celle qui porte du fruit et qui aide à manifester toute la vie de Christ, ils sont comme un bouquet. À un moment donné, ça va se faner. Et à un moment donné, ce sera terminé. Sans repentance, la vie de Christ ne peut m'être communiquée. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est chrétien et qu'on est attaché au cep. Ce n'est pas parce qu'on adhère intellectuellement à l'évangile et à tout ce qui peut être dit dans les églises que, naturellement, nous sommes issus du pied de vigne. Ce n'est pas parce que j'adhère peut-être même émotionnellement ou que j'ai même une petite pratique religieuse en respectant un certain nombre de choses, en m'efforçant de ne pas faire de mal, en essayant de prier du mieux que je peux et d'étudier la Bible. Tout ça ne fait pas que j'ai la vie de Christ en moi. La seule et véritable étape qui m'amène à recevoir et à expérimenter la vie de Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vient toucher mon cœur avec la parole de Dieu et que face à cette conviction dans mon cœur, avec foi, je réponds par ma repentance et mon désir de changement de vie, où je réalise que sans Dieu, je suis perdu, que sans Dieu, je suis perdu dans mon péché, séparé de Dieu. Sans la repentance, la vie de Dieu ne peut m'être communiquée. Et Dieu nous fait la grâce, par son esprit, de venir frapper à la porte de nos cœurs. Et chacun de ceux qui ont fait ce choix un jour de répondre favorablement à l'appel de Dieu et d'expérimenter la véritable repentance, celle qui porte du fruit, nous pouvons dire le jour, le moment où Dieu nous a parlé, où dans son esprit, dans notre esprit, il a touché notre cœur, et où nous avons pris la décision de répondre à cet appel. Mais parfois, Dieu frappe à la porte de notre cœur. Mais nous résistons parce que nous ne voulons pas payer le prix de la repentance. Nous ne voulons pas payer le prix du changement. Nous voulons demeurer le même et simplement être à côté de Christ, être au bénéfice de ce qu'il peut nous apporter sans faire un avec lui, sans que lui demeure en nous et que nous demeurions en lui. Mais il n'y a pas de vie sans nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, nous ne l'obtenons que par une véritable et sincère repentance. Zachée est un exemple extraordinaire d'un homme qui a porté le fruit d'une véritable et d'une sincère repentance. Lui qui était collecteur d'impôts, était habitué à magouiller, à prendre plus que ce qu'il aurait dû prendre aux gens. Parce qu'il en avait le droit. Et parce que notre cœur qui est tortueux, naturellement, cherche notre intérêt, même si c'est au détriment de celui des autres. Et Zachée, pour s'enrichir, a profité de sa position pour prendre des choses qui ne devaient pas lui revenir. Il s'est servi au passage. Mais lorsque Jésus est passé près de chez lui et qu'il s'est arrêté sous l'arbre, sachant bien où Zachée se trouvait, il lui a dit « Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison ». C'est l'image du Saint-Esprit qui frappe à notre cœur et qui nous dit « Je veux faire partie de ta vie, je peux changer ton cœur, je peux te transmettre une vie à laquelle tu n'as encore jamais goûté. » Mais est-ce que tu m'invites chez toi? Est-ce que je peux faire ma demeure chez toi?
Zachée a répondu oui, avec empressement. Et ça s'est manifesté concrètement dans le fait de ce qu'il a voulu rendre tout de suite, et bien même plus que ce qu'il avait pris, qu'il n'aurait pas dû prendre. Il a démontré par ses actes la sincérité de sa repentance. Il ne s'est pas contenté de prendre sans donner, mais il s'est abandonné. Il a cherché véritablement à ce que sa vie soit en règle devant Dieu. C'est ça le fruit d'une sincère repentance. Ce n'est pas juste un coup émotionnel où, pris de remords, nous sommes capables de dire pardon. Ça, on sait tous le faire. Mais de mettre les gestes aux paroles et d'agir conformément à ce qui est nécessaire pour démontrer que véritablement nous abandonnons cette vie passée, nous abandonnons ce péché, nous abandonnons cette manière de faire, nous abandonnons cette manière de penser. Dans le livre des Actes, il est question à un moment donné de gens qui pratiquaient la magie. Et lorsque le Saint-Esprit va toucher leur cœur, ils vont aussi manifester le fruit d'une sincère repentance et ils vont le concrétiser en brûlant publiquement leur livre de magie, en disant maintenant nous suivrons Christ et nous refusons de demeurer dans ce chemin de perdition. Ils vont agir concrètement parce qu'ils ont manifesté une foi sincère. On peut s'entretenir dans l'illusion d'un attachement à Christ. Et je l'ai dit, dans le fait de venir chaque dimanche à l'église, de chanter de beaux cantiques, de venir peut-être même à toutes les réunions. On peut même se donner l'illusion que nous sommes attachés à Christ parce que nous faisons toutes sortes de choses au nom du Seigneur Jésus. Et pourtant, le Seigneur, lorsqu'il nous parle particulièrement des faux prophètes, il nous dit dans Matthieu 7, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons ?» Un peu plus loin, il dit, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et après, Jésus continue en disant « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait tant de bien en ton nom ?» Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu fais toutes sortes de choses, même pour Dieu, que cela signifie que tu es attaché au cep. La seule chose qui nous est demandée et qui va effectivement permettre à la vie de Christ d'être manifestée en nous et de naître de nouveau pour que la croissance de la vie de Dieu en nous puisse avoir lieu, c'est la repentance. Amen. Et pour nous chrétiens, la repentance, c'est un mode de vie. Ce n'est pas juste une étape au début de notre marche avec le Seigneur. C'est un état d'esprit. Amen. Je m'attendais à plus d'engouement que ça. Amen. La repentance, c'est un état d'esprit, un mode de vie. C'est une attitude humble de dépendance au cep, où chaque fois que nous reconnaissons que nous n'avons pas été nourris et conduits par la vie de Dieu qui doit couler en nous, mais qu'au contraire, nous avons plutôt nourri notre vieille nature. Le Saint-Esprit qui est attristé en nous, nous amène petit à petit à revenir à la croix et dire « Seigneur, je te demande pardon pour ce mauvais fruit que j'ai porté. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est porter ton fruit à toi. » Amen. C'est cette attitude-là qui va permettre justement à toute la vigueur de Christ de développer le bourgeon que nous avons été au départ. Et le bon déroulement des choses, c'est qu'une fois que je suis né de nouveau, ce petit bourgeon qui a poussé sur le cep est appelé à devenir un sarment solide. Il est appelé à croître, à grandir, à s'étoffer pour pouvoir porter de plus en plus de fruits à la gloire de Dieu. La repentance, le pardon, il me préserve d'être ce gourmand qui semble connecté, mais ne reçoit ni la vie ni la donne. Il ne fait que pomper, pomper, pomper et tout prendre sans jamais rien donner. Mais le Seigneur nous le dit bien, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Il y a véritablement un partage, une communion, une unité entre le sarment et le cep. Et la repentance, le pardon, justement permettent à cette vie de couler abondamment. La repentance et le pardon me permettent aussi de guérir des blessures que je peux avoir parfois et que la vie nous inflige. Quelques maladies que nous pouvons avoir, amertume, rancœur, dispute, jalousie, orgueil,
Et je pourrais continuer la liste. Nous savons bien que parfois ces maladies nous gagnent et nous avons besoin de nous maintenir dans une attitude humble et de pardon et de grâce dans cette communion avec le Seigneur pour que jour après jour, lorsque cette maladie tente de gagner notre cœur, sa vie abondante nous guérisse et nous libère de ces maux qui pourraient bien faire pourrir le fruit et même contaminer les autres sarments qui sont à côté de nous. Amen. La vie de Christ, elle est puissante pour nous guérir, nous restaurer et nous amener toujours de l'avant. Ça peut arriver que ces choses prennent place dans nos vies, dans nos cœurs. Mais l'important, c'est de ne pas les laisser croître. Et le seul moyen, c'est de demeurer en Christ, dans cet état de dépendance. Peut-être il y a des domaines dans nos vies où justement on se contente des apparences. On se dit, bah oui, après tout, j'ai l'air d'être sur le cep, c'est bon. Mais peut-être il y a des domaines dans ta vie où la vie de Christ ne circule plus comme elle devrait circuler. Et peut-être tu as besoin, peut-être sur ces points-là, de revenir à la repentance, à la croix, de dire, Seigneur, est-ce que ton plan de croissance pour ma vie, il se déroule comme il devrait se dérouler? Est-ce que, Seigneur, je t'ai empêché par mes résistances, par la dureté de mon cœur, par mon manque de communion avec toi, de faire ton travail dans ma vie? Et ça, je crois que justement, c'est dans cette intimité avec le Seigneur qu'on peut lui dire, Seigneur, montre-moi les domaines dans ma vie où peut-être il n'y a pas la croissance qu'il devrait y avoir. Après toutes ces années, Seigneur, je me suis résigné à me disant, je suis comme ça, je ne changerai plus. Au lieu de dire, Seigneur, viens encore me changer. Seigneur, viens encore faire couler ta vie abondante en moi. Vous savez, lorsque l'on veut que la puissance de Christ soit à l'œuvre dans notre vie, ça nécessite, de laisser Dieu faire son travail dans notre vie. Et pour cela, le Saint-Esprit nous amène à suivre le même chemin que Christ lui-même a parcouru sur cette terre. C'est un chemin qui mène à la mort. Et ce chemin de mort produit ensuite la puissance de résurrection. Si nous voulons que d'autres fruits, d'autres choses puissent germer et être produites dans notre vie, il faut accepter que le Seigneur fasse son travail dans notre vie, et ça commence par faire mourir des choses qui doivent mourir, pour que des nouvelles puissent prendre place. Et j'en viens à mon deuxième point, c'est justement là tout le travail du vigneron, qui, alors que le bourgeon est bien né, que la vie de Christ a afflué et que ce petit bourgeon est devenu un sarment, le vigneron va travailler autour de chacun de ces sarments, pour faire en sorte qu'il se développe encore davantage et que d'étape en étape, d'année en année, il puisse porter toujours davantage de fruits. Son travail, c'est de favoriser la croissance en vue d'un fruit abondant. Et il est question que le vigneron émonde. Il coupe, il enlève ce qui est stérile, ce qui n'est pas digne de demeurer. Et nous devrions nous en réjouir. Nous devrions nous réjouir que le processus de mort et de résurrection prenne place dans notre vie. Et parfois, c'est douloureux, bien sûr, que des choses meurent. C'est douloureux d'abandonner certaines manières de penser, certains raisonnements, certaines habitudes, parce que nous nous sommes construits autour de ces choses, mais le Seigneur veut nous dépouiller de ce qui est stérile, de ce qui est mort et de ce qui ne porte aucun fruit, pour qu'ensuite ce soit remplacé par les choses qui viennent de Christ, et que comme Paul, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et lorsque Christ vit en moi, c'est la puissance de vie, la puissance de résurrection qui est à l'œuvre. Et alors que je pouvais avoir des manières de penser qui ne mènent qu'à la mort, qui ne mènent qu'à la stérilité, qui ne mènent qu'à la division, qui ne mènent qu'aux jalousies, qui ne mènent qu'aux tensions, le Seigneur veut mettre en moi des pensées de vie, des pensées d'amour, des pensées d'unité, des pensées de réconciliation. Mais pour que je puisse vivre et expérimenter ces pensées nouvelles, cette vie abondante de résurrection, il faut d'abord que je passe par le processus de mort et d'abandon. Et le Seigneur le fera inlassablement dans votre vie. Le Seigneur utilise toutes sortes d'outils pour nous émonder, pour travailler dans nos vies. Et le premier dont il est question, nous le connaissons tous, ça s'appelle les épreuves. Et on n'aime pas ça, les épreuves, n'est-ce pas? Pourtant, Jacques nous encourage à nous réjouir dans nos épreuves. Et je pense qu'il
même si c'est dur à entendre, je pense qu'il a raison de le dire, parce que nos épreuves sont le moyen que Dieu utilise en partie pour nous façonner à l'image de Christ, pour faire mourir ce qui doit mourir et pour semer la puissance de résurrection à l'image de Christ, pour que nous portions l'image de Christ, le fruit de Christ, pour sa gloire. Pierre dira dans sa première épître, au chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Amen. Moi, je trouve que c'est un verset qu'on devrait garder précieusement dans nos cœurs, surtout quand on passe par des temps difficiles. Souvent, lorsqu'on passe par l'épreuve, on dit « Seigneur, pourquoi? Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, s'il te plaît, arrête cette épreuve. » Mais je crois que la foi devrait nous amener à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire mourir en moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux semer en moi pour que je puisse porter ce fruit de Christ, que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit toi qui vives en moi, Seigneur. » Que nous puissions avec foi de dire « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, mais j'ai confiance que tu es mon Père et que tu prends soin de moi et que là, tu es en train de corriger quelque chose en moi. Enseigne-moi encore, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de supporter l'épreuve dans laquelle tu me fais passer aujourd'hui. Rends-moi plus fort de ta force à toi, Seigneur. Apprends-moi à dépendre toujours plus de toi dans ce temps. » C'est comme, et ça c'est Pierre aussi qui utilise cette image de notre foi qui est purifiée comme l'or. Quand on fait chauffer l'or, on le fait chauffer plusieurs fois pour faire remonter à la surface toutes les imperfections et tout ce qui n'est pas véritablement de l'or. On l'enlève, on l'épure. Et pour avoir de l'or pur, il faut le faire 7 fois. Des épreuves dans nos vies, je pense qu'on en connaîtra peut-être plus que 7. Il y a du travail. Le Seigneur est occupé à le faire. Dans mon ministère, même si ça ne fait pas 50 ans, mais quelques années maintenant, ça commence. J'ai eu dans le cadre d'une église où j'ai été le pasteur à devoir faire face à des situations compliquées, et en particulier à un conseil d'administration compliqué. Et j'étais arrivé à un moment donné où j'étais comme à bout de force, parce que vous savez, comme tout à chacun, on essaye souvent par ses propres moyens, par ses propres forces, d'essayer d'arranger les choses. Et puis je suis arrivé à un jour où, devant ce CA que je savais plus ou moins compliqué par rapport au sujet qui devait être abordé et les discussions que j'allais devoir avoir, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, si c'est pas toi qui le fais, moi je le fais pas. » J'ai capitulé. Et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, capituler devant Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte combien, au travers de cette période, Dieu a fait mourir des choses en moi. Il a fait mourir en moi l'excès de confiance que je pouvais avoir dans mes propres capacités à gérer telle et telle situation. Il a fait mourir en moi le fait de ne compter que sur moi-même, mais il m'a appris à lui faire confiance. Il m'a appris à dépendre de lui. Il m'a appris à le placer en premier dans ces situations. Et aujourd'hui, je l'en remercie. Je ne dis pas que je suis arrivé au bout, j'ai encore tellement de progrès à faire, mais je remercie le Seigneur pour ce chemin fait à ce moment-là. Pourtant, il y a eu des moments de larmes, des moments difficiles, des moments de solitude parfois, des pourquoi qui sont montés dans mon cœur. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que Dieu était là, qu'il ne m'a jamais abandonné. Et vous savez quoi, ce jour-là, j'ai même pas eu besoin d'argumenter quoi que ce soit. J'ai juste dit ce que j'avais à dire. Alors que je m'attendais à ce que tout le monde discute et argumente, tout le monde a dit oui, d'accord. Et puis c'était terminé. Et là, dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, c'est formidable, je vais faire ça à chaque fois maintenant. Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. Dieu utilise les épreuves, mais il nous a aussi placés dans un corps, dans une famille, l'Église. Et l'Église, c'est un lieu de vie, un lieu où effectivement, le Seigneur œuvre aussi grâce au travers de l'Église dans nos vies. Mais encore faut-il accepter de s'y exposer, encore faut-il accepter d'y prendre pleinement sa place, d'en accepter les fonctionnements, et les avantages et aussi les inconvénients. Parce que oui, être avec d'autres, ce n'est pas toujours facile. Mais bien souvent, nous demandons au Seigneur de changer nos caractères, de nous rendre plus patients, de nous rendre plus aimables. Mais nous voudrions que ça se fasse tout seul et que nous n'ayons autour de nous que des gens aimables et sympathiques, y compris dans l'Église, et particulièrement dans l'Église. Mais le Seigneur parfois permet des frères et des sœurs jus de citron
comme j'aime à les appeler, ils sont jamais contents, il n'y a jamais rien qui va, pour exercer votre patience, votre amour, votre bonté. L'Église, c'est un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu où effectivement nous pouvons ensemble progresser et nous nourrir de cette vie de Christ. Dans le livre des Actes, il est question de ce que l'Église persévérait dans cette vie d'Église qui était faite des enseignements des apôtres, de la prière, de la communion fraternelle, du soutien qu'ils pouvaient se manifester les uns les autres. Et parce que chacun persévérait à la fois dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans une vie de prière en communauté, et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, eh bien, chacun s'épanouissait, la vie pouvait s'épanouir et l'Église grandissait. L'Esprit ajoutait chaque jour eh bien, des âmes à l'Église. Et nous avons besoin de l'Église. Tu as besoin de l'Église. Tu ne peux pas chercher la croissance pour ta vie spirituelle en mettant l'Église de côté. Dieu a voulu que l'Église fasse partie de son schéma, de son plan de croissance pour ta vie spirituelle. Amen. Et l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin. L'Église, c'est tous les jours, en réalité. Et nous devrions travailler les uns les autres à développer d'ardentes relations fraternelles, la communion fraternelle. Nous devrions prier davantage les uns pour les autres. Et je me réjouis parce que depuis quelques semaines, on voit un engouement. Aux réunions de prière, mardi dernier, on était presque 30. Merci Seigneur. Et on espère vous voir encore davantage. On a besoin que chacun d'entre nous, on puisse mener ensemble le combat. Vous savez, ce n'est pas pareil de partir à la guerre quand on est 2 que quand on est 2000. On n'a pas le même excès de zèle et de courage. Amen. On a besoin de vous, de vos prières, de votre investissement. Et puis le Seigneur a aussi donné les ministères dons. Éphésiens 4 nous dit que Dieu a donné à l'Église des ministères pour leur édification. On lit ça à Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. On voit ici une croissance jusqu'à d'être parfaitement semblable à l'image de Christ. Et c'est le travail des ministères que, effectivement, de prendre soin, de nourrir, d'encourager, mais aussi parfois de corriger. Et on a besoin dans l'ensemble de ces ingrédients de ces outils que Dieu met à notre disposition pour pouvoir vivre et expérimenter la croissance du Seigneur. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que dans ce passage que nous avons lu de Jean 15, Jésus répète à plusieurs reprises, 10 fois, « Demeurez en moi ». C'est le mot-clé, demeurer. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Jésus n'a pas dit « pensez à moi quand ça vous chante ». Il n'a pas dit « venez me voir de temps en temps quand vous en avez envie et quand vous en avez besoin ». Mais il a dit « demeurez en moi ». Demeurer, c'est plus que croire. On peut croire en Jésus sans demeurer en lui. C'est comme une prise branchée, mais si l'interrupteur n'est pas allumé, il n'y a rien qui se passe. Voyez. Et peut-être aujourd'hui, ta prise, elle est branchée, tu viens à l'église, tu écoutes tes sermons, tu pries un peu, mais tu n'as pas allumé l'interrupteur encore pour que la vie de Christ puisse jaillir et abonder en toi pour te transformer. Demeurer, c'est une relation qui s'entretient dans les deux sens. Jésus le dit bien, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il le précise? Si Jésus le précise, c'est que c'est dans les deux sens, c'est pas seulement dans un sens. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est comme l'image d'un couple, en réalité. L'amour, c'est pas seulement un oui prononcé le jour du mariage, mais c'est une fidélité quotidienne qui se manifeste par des paroles, de l'attention, du temps passé ensemble. C'est un partage, une communion qui s'entretient jour après jour. Moi, je me réjouis de ma relation aujourd'hui avec mon épouse, mais elle n'a rien à voir avec celle qu'elle a été le premier jour de notre mariage. Il s'est passé 23 ans depuis. Et chaque jour, merci Seigneur, nous pouvons progresser
aller de l'avant. Et je crois que le Seigneur attend de nous aussi que nous puissions être véritablement dans ce désir d'unité, de communion avec lui, qu'il puisse demeurer en nous, mais que nous aussi, nous puissions faire un avec lui. Alors, Jésus nous le dit concrètement, comment faire pour demeurer? Il dit au verset 9, toujours dans Jean 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus nous explique très simplement comment demeurer dans son amour, comment demeurer en lui. Et cela, c'est simplement obéir à sa parole, prendre au sérieux ce qu'il nous dit. Si je lui dis que je l'aime, que je lui fais de belles prières, mais qu'au quotidien, finalement, j'en ai rien à faire de ce qu'il me dit, ou que je prends à la légère ses commandements, c'est ce qu'il attend de moi, je ne suis pas en train de lui dire que je l'aime en réalité. Mes actes témoignent du tout le contraire. C'est comme, je reprends l'image du couple, l'homme et la femme, ils prennent soin l'un de l'autre en montrant à l'autre qu'ils sont soucieux de ce qui compte pour l'autre, n'est-ce pas? Et nous savons que Jésus prend soin de nous. Il est attentif à nos besoins, ce que nous vivons, et on l'a encore entendu aujourd'hui. Il s'inquiète de ce que chacun vit et il est capable de donner une parole pour encourager peut-être celui qui est découragé et qui voudrait abandonner. Il lui dit, mais je suis avec toi. Amen. Mais qu'en est-il de nous, de notre engagement envers le Seigneur? C'est ça que le Seigneur demeure en nous, c'est que sa parole demeure dans mon cœur, de dire Seigneur, moi je veux te faire plaisir, Seigneur, je veux être vraiment un avec toi, faire un avec le Seigneur. Concrètement, en fait, le Seigneur attend de nous que nous soyons dans une participation active dans ce processus. Ce n'est pas juste le Seigneur qui vient, qui donne, et puis nous, on ne fait que recevoir. Jésus ne veut pas que nous soyons que des serviteurs pour lui. Il veut une relation d'amour, une relation profonde, une communion. Et il le dit, il ne veut pas qu'on soit juste des serviteurs, parce que s'il voulait qu'on soit juste des serviteurs, des exécutants de sa volonté, je ne pense pas qu'il aurait fait tout ça, en fait. Mais il le dit, Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le Seigneur Jésus a ouvert son cœur, il nous a tout révélé, il nous a tout donné, et il attend que nous fassions un avec lui comme lui fait un avec son Père. Il a ouvert grand son cœur et sa maison pour nous. Et il attend que, de la même manière, nous aussi, nous fassions un avec lui en lui ouvrant toute notre vie, que Jésus ne soit pas juste un invité temporaire le dimanche matin et que le reste de la semaine, on le mette dehors et puis on dit Seigneur, tu sonneras à la porte dimanche, ça sera ouvert, ne t'inquiète pas. Le Seigneur veut être le maître de notre demeure, de notre maison. Il veut habiter ici chaque jour et il veut pouvoir aller du grenier jusqu'à la cave sans qu'on ait rien à lui cacher parce que lui ne nous a rien caché. Et il ne veut pas que nous soyons des exécutants, des serviteurs, mais il veut que nous soyons dans une relation d'amour. Il nous appelle amis. Et il nous dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il nous a témoigné d'un amour extraordinaire. Mais de la même manière que Jésus ne veut pas que nous soyons que des serviteurs, il ne veut pas non plus, lui, n'être qu'un distributeur de bénédictions. Il veut être le Sauveur et le Seigneur. Jésus ne veut pas nous utiliser, parce qu'en vrai, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut que nous fassions un. Une relation profonde, personnelle, quotidienne. Jésus a été notre ami en donnant sa vie pour nous, et il attend que nous soyons ses amis, en offrant volontairement nos vies pour sa gloire. Et comment est-ce que nous pouvons offrir nos vies volontairement pour sa gloire? En demeurant en lui et en portant son fruit, en laissant ce plan de croissance de Dieu prendre sa place pour qu'il nous transforme à son image et que notre vie, notre caractère, tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons puisse pointer vers lui et que les gens qui nous voient disent « Mais quel Dieu extraordinaire ils ont !» Amen. J'aimerais dire une dernière chose. Le fruit que Jésus veut que nous portions, il n'est pas pour nous. Il est pour tous celles et ceux qui nous entourent. Notre croissance, notre fruit, en vérité, ils ont une dimension missionnelle. C'est pour ça que c'est vital et que c'est important que tu portes du fruit.
Parce que ton fruit, c'est ce qui va amener les autres autour de toi qui ne connaissent pas encore le Seigneur à tourner les yeux vers Dieu et de dire « Mais moi aussi, je veux être changé et transformé comme cette personne. Moi aussi, je veux vivre ce que cette personne vit avec Dieu. » Ton fruit, il est vital pour les autres. Ne prive pas le monde autour de toi du fruit que Christ veut accrocher à ta vie. Paul dira « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Bien sûr, la croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose, vous voyez, éclair. Demain, vous vous réveillez, vous êtes devenu parfait. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'étape en étape, où le Seigneur, dans sa grâce, nous transforme, nous façonne. Mais il nous faut être malléables entre ses mains, et des fois, nous sommes particulièrement rigides. S'il nous a donné la vie par la nouvelle naissance, ce potentiel de vie ne peut se développer que, effectivement, si nous nous exposons à tout ce travail que le vigneron veut faire dans notre vie. Si je prends une image, un enfant en bonne santé, merci Seigneur, il a tout le potentiel en lui pour devenir l'adulte qu'il doit venir, mais s'il ne mange pas, s'il ne se nourrit pas, il ne se développera pas comme il est censé se développer. Cela veut dire que pour nous, en tant que chrétiens, si nous avons reçu la vie de Christ, mais que je ne me nourris pas de la parole de Dieu, que je ne demeure pas dans son amour, que je me coupe de la communion fraternelle, que tout ce dont je vais me couper va étouffer la croissance qui pourtant est désirée de Dieu. Ma question est celle-ci. Je ne sais pas où tu en es dans ta croissance spirituelle. Peut-être aujourd'hui, tu n'es toujours qu'un petit bourgeon qui ne demande qu'à être solidifié, et le Seigneur va y veiller avec grand soin. La question, c'est, est-ce que vraiment je veux devenir un sarment plus solide? Me laisser émonder dans tout ce dont j'ai besoin encore d'être transformé? Et est-ce que je suis prêt à laisser le vigneron faire ce travail dans ma vie? Dans quelques minutes, je vais vous partager un outil qui peut nous aider dans ce sens aussi, puisque on le verra ensemble. Il nous aide à persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il nous aide à grandir dans notre piété personnelle par tous les conseils pratiques que cela peut donner, et puis ça nous exerce à le vivre au quotidien, mais aussi et surtout à développer des relations fraternelles véritables et profondes. Et ce sont tous ces ingrédients que Dieu a mis autour de nous, que nous devons fructifier dans nos vies pour que la croissance puisse être optimale. Je le redis une dernière fois, Dieu ne veut pas seulement que tu vives, mais il veut que tu grandisses et que tu fructifies. Amen.